Alors, résolution d'équations du premier degré, synthèse. Nous allons donc synthétiser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur la résolution des équations, mais avant, un petit rappel de la multiplication des fractions parce qu'on va tomber sur quelques multiplications à faire dans les exercices qui suivent. D'abord, comment multiplie-t-on les fractions 2/5 fois 7 tiers? Pour multiplier des fractions, la règle de base, c'est multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux, tout simplement. On obtient, dans le cas qui nous occupe, 2 fois 7, 14, 5 fois 3, 15e. Les choses se compliquent un petit peu lorsque les nombres sont un petit peu plus élevés. 6 21e fois 7 12e, la règle est la même. On multiplie 6 fois 7 ensemble et 21 fois 12, les dénominateurs, ensemble. Mais ici, avant de multiplier, puisqu'on va tomber sur des nombres assez élevés, on peut faire des simplifications. On peut simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Le but est d'avoir tout simplement des calculs beaucoup plus simples à réaliser. Je peux par exemple diviser par 7 le 7 et diviser par 7 le 21. J'obtiens pour 7 1 et pour 21 3. Je peux simplifier aussi 6 et 12. Je divise 6 par 6, je divise 12 par 6, j'obtiens 2. Et il me reste à réaliser des petites multiplications au numérateur et au dénominateur. 1 fois 1, 1, 3 fois 2, 6. Résultat, 1/6. Multiplions maintenant un nombre entier avec une fraction. Pour cela, 2 fois 8 sur 3, nous allons transformer le 2 en fraction en écrivant tout simplement 2 unièmes. Et la règle reste la même. On multiplie les numérateurs entre eux 2 fois 8, on multiplie les dénominateurs entre eux 1 fois 3. On obtient 16 tiers. Pareil pour l'exercice suivant, 5 fois 7 dixièmes. 5 est considéré comme étant 5 unièmes. On multiplie 5 et 7 au numérateur, on multiplie 1 et 10 au dénominateur. Petite remarque ici, on peut simplifier le numérateur 5 avec le dénominateur 10 en divisant les deux par 5. 5 divisé par 5, 1, 10 divisé par 5, 2. Il nous reste à réaliser comme multiplication au numérateur 1 fois 7, 7, au dénominateur 1 fois 2, 2. Vous voyez que multiplier des fractions n'est pas si compliqué que ça. Voici un premier exercice où on retrouve des fractions, on retrouve des parenthèses, des fois, des plus, des moins. Dans quel ordre doit-on réaliser les différentes étapes? Alors, première étape, toujours supprimer les parenthèses d'abord, en réalisant les distributivités dans ce cas-ci. Première distributivité, 3 demi fois x demi. Je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs entre eux. 3x sur 4. On continue. 3 demi fois moins 1 tiers. Moins 3 fois 1, 3. 2 fois 3, 6. Égal. 2 est recopié. Et il y a une distributivité de moins 5 demi. Avec la parenthèse, moins 5 demi fois 1 tiers nous donne moins 5 fois 1 au numérateur 5, 2 fois 3 au dénominateur 6. Moins 5 demi fois moins 8x sur 15. Attention, moins fois moins plus. 5 fois 8, x, 40x, sur 2 fois 15 au dénominateur, 30. Avant d'aller plus loin, nous pourrions simplifier les fractions pour simplifier l'exercice. 3x sur 4 reste 3x sur 4, moins 3 sixièmes moins 1 demi, égale 2, moins 5 sixièmes n'est pas simplifiable, et on peut diviser par 10, 40 et 30, le numérateur et le dénominateur, pour obtenir 4x sur 3. Mettons les fractions au même dénominateur. Dénominateur 4, 2, 6,
3, nous pouvons utiliser 12 comme dénominateur commun. Pour passer de 4 à 12, on multiplie par 3, multiplions 3x par 3, 9x. Pour passer de 2 à 12, on multiplie par 6, multiplions le numérateur aussi par 6, moins 6. Le nombre 2 est en réalité 2 unièmes, on multiplie donc le dénominateur par 12, on multiplie le numérateur par 12 aussi, 2 fois 12, 24. Pour passer de 6 à 12, on multiplie par 2, multiplions le numérateur par 2 aussi, 5 fois 2, 10. Et pour terminer, on passe de tiers en douzième, on multiplie le dénominateur par 4, multiplions aussi le numérateur par 4, 4 fois 4x, 16x. Ainsi, on peut supprimer le dénominateur commun en multipliant par 12 au premier membre et par 12 au deuxième membre de l'équation. On obtient ainsi l'équation sans dénominateur, 9x moins 6, est égal à 24 moins 10 plus 16. X. Je continue. On met les termes en x dans le premier membre de l'équation, les termes indépendants dans le deuxième membre. En respectant la règle, les termes qui changent de membre changent de signe. 9x reste dans le premier membre, il ne change pas de signe. Et le plus 16x du deuxième membre passe au premier membre, moins 16x, il change de signe. Égal, moins 6 qui est dans le premier membre change de signe dans le deuxième membre, plus 6. Et 24 et moins 10 restent avec leurs signes respectifs puisqu'ils ne changent pas de membre. Plus 24 moins 10. J'effectue les sommes dans les deux membres de mon équation. 9x moins 16x moins 7x. 6 plus 24, 30, moins 10, 20. J'élimine le facteur moins 7 dans le premier membre de mon égalité en divisant par moins 7 7x divisé par moins 7. Et je divise par moins 7 dans le deuxième membre de mon égalité afin de garder un équilibre 20 divisé par moins 7. Moins 7x divisé par moins 7 me donne donc x, qui sera donc égal à 20 sur moins 7, moins 27e. Solution, moins 20 septième. Un deuxième et dernier exemple, toujours des fractions, toujours des parenthèses. Eh bien, l'ordre ne change pas, on commence par les parenthèses. Allons-y, nous sommes en phase de distributivité simple. 4 fois x moins 2, 4 fois moins 2, nous donnerons 4x moins 8, toujours sur 3. Moins 3 fois 2x, 3 fois moins 4, nous donnerons 6x moins 12, toujours sur 2. Égale 2 fois 5 tiers, 2 fois moins x. Ne pas oublier qu'on est en présence de 2 unièmes. Pour multiplier les fractions, on multiplie les numérateurs entre eux. 2 fois 5, 10. Et les dénominateurs entre eux. 1 fois 3, 3. Pour terminer, 2 fois moins x, moins 2x. Nous sommes en présence de tiers et de demi. Nous allons mettre en sixième. Je passe dans la première fraction d'un dénominateur 3 à un dénominateur 6. Je multiplie donc par 2 le dénominateur. Je multiplie aussi par 2 le numérateur, l'entièreté du numérateur. J'ajoute des parenthèses. Suivi du signe moins. Moins. Pour passer du dénominateur 2 au dénominateur 6, je multiplie par 3. Je multiplie aussi donc par 3 au numérateur. Il est composé de deux termes, je dois rajouter des parenthèses. Fraction suivante, dans le deuxième membre, je passe du dénominateur 3 au dénominateur 6, je multiplie par 2, mon 10, ça me donne 20.
Ensuite, ne pas oublier que moins 2x est considéré comme étant moins 2x sur 1. Je passe donc au dénominateur de 1 à 6, je multiplie par 6. Je dois aussi multiplier par 6 moins 2x. Ça donne moins 12x. Pour éliminer le dénominateur commun, on multiplie par 6 au premier membre, on multiplie par 6 au deuxième membre, il n'y aura plus de dénominateur dans la ligne suivante. Il reste cependant à réaliser quelques distributivités. 2 fois 4x, 8x. 2 fois moins 8, moins 16. Attention donc, moins 3, le moins accroché au 3. Moins 3 fois 6x, moins 18x. Moins 3 fois moins 12, plus 36. Égale 20 moins 12x. On continue en plaçant les termes en x dans le premier membre, les termes indépendants dans le deuxième membre de l'équation. On y va, c'est parti. Les termes qui changent de membre changent de signe. 8x moins 18x, aucune raison de changer de signe, il ne change pas de membre. Par contre, moins 12x du deuxième membre devient plus 12x dans le premier. Moins 16 et plus 36 changent de signe puisqu'ils changent de membre. Ça devient 16 moins 36. Et enfin, 20 garde son signe puisqu'il ne change pas de membre. On réalise les sommes dans chaque membre de l'équation. Nous obtenons 8x moins 18x plus 12x, c'est-à-dire 2x. Égale 16 moins 36 plus 20, ça nous donne 0. On continue. Il faut se débarrasser du facteur 2 à côté du x. On divise donc 2x par 2. Je dois diviser 0 par 2. Cela me donne x égale 0 divisé par 2, 0 évidemment. Solution, le nombre 0.